Bonjour et bienvenue sur Relax Attitude. Marie-Hélène Duvivier, coach et thérapeute. Cette deuxième vidéo m'est inspirée par le deuxième pilier de la Relax Attitude. Rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous ai expliqué ce que c'était la Relax Attitude et je vous ai proposé un exercice sur le premier pilier, à savoir l'observation du triangle de la conscience entre vos pensées, vos émotions et vos sensations physiques. Cette deuxième vidéo porte donc sur le deuxième pilier qui est le lâcher-prise. Mais qu'est-ce donc que le lâcher-prise? S'agit-il de perdre son sens critique, de tout cautionner, ou bien de poser un couvercle sur les émotions et les pensées? Je vous rassure tout de suite, non, ce n'est pas du tout cela. Le lâcher-prise, c'est accepter, sans pour autant cautionner et approuver, ce qui est, ce qui nous traverse, mais sans jugement porté vers soi ou porté vers autrui. Alors on va prendre un exemple pour que ce soit bien concret. Voilà, je suppose que comme moi, il vous est déjà arrivé de ressentir un sentiment de trahison lors d'un événement, la trahison d'un proche par exemple. Alors ce que je vais faire, c'est vous inviter à vous replonger au cœur de l'événement. Allez-y, ressortez le film de votre vidéothèque et faites tourner la bobine. Voilà, vous y êtes, vous avez trouvé le film, vous le rejouez. Que se passe-t-il? Plus que vraisemblablement, vos pensées ne sont pas très agréables et vos émotions le sont encore moins. Il y a sans doute de la tristesse, de la colère, du ressentiment, de la rancœur et peut-être une toute petite envie de vengeance. Bref, des choses pas très agréables et pas très constructives. Repassez-vous des scènes avant l'événement, des scènes de cet événement et puis des scènes qui ont juste suivi. Pareil, pas très agréable, n'est-ce pas? Il est même possible qu'un fort sentiment d'impuissance s'empare de vous et peut-être même sur fond d'injustice. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains, donc nous fonctionnons avec nos pensées et nos émotions, et c'est la première chose qui vient en réaction aux événements qui nous arrivent. Le problème, l'ennui, ce qui nous empêche d'être heureux, c'est lorsque nous restons bloqués dans ces pensées et dans ces émotions, lorsque nous repassons le film inlassablement. Alors ce que je vous propose, lorsque vous avez un événement qui fait surgir en vous des pensées et des émotions très désagréables, eh bien, c'est de revenir à ce premier pilier et d'observer ce qui vous traverse. Vraiment avec un esprit ouvert, juste nommer les pensées, les émotions. Vous laissez traverser, vous imprégnez de ce cocktail que vous goûtez. Vous reconnaissez chaque ingrédient de ce cocktail. Et puis, vous laissez ce cocktail s'éliminer, sortir de vous. Surtout, vous ne vous en resservez pas. Parce que consommer un tel cocktail avec excès ne peut que vous rendre malade. Tout d'abord émotionnellement, et puis il est fort possible que même votre corps, si vous y accrochez trop longtemps, réagisse et soit vraiment malade. Ce qui n'est pas agréable. C'est un véritable poison que vous vous injecteriez au quotidien. Et pour certaines personnes, ce poison, il peut venir en doses de plus en plus importantes, quotidiennement, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et certains n'arrivent même jamais à s'en débarrasser. C'est pas ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment d'arriver à vous libérer de ce cocktail,
à retrouver une qualité de vie parce que, en fait, nourrir toutes ces pensées et toutes ces émotions, c'est surtout vous empester la vie, c'est avoir une qualité de vie qui diminue très fortement et vous empêcher d'apprécier la vie à sa juste valeur. Alors, je vous souhaite une bonne pratique donc de l'observation suivie du lâcher-prise. Et puis, dans une troisième vidéo que je vous projeterai d'ici une quinzaine de jours, vous pourrez retrouver le troisième pilier de la relaxatitude. D'ici là, eh bien, bonne pratique. À bientôt!